Je vais débuter par le faux raccord intitulé « Les erreurs de la saison 7 de The Walking Dead ». La miniature ressemble étrangement à celle d'un youtubeur américain et malheureusement, ce n'est pas que la miniature qui va être concernée par cette ressemblance. And number 3, is that a cell phone in your pocket or are you just happy to see us? A little slip up from the mid-season 7 finale with Jeffrey Dean Morgan's Negan character. He has a cell phone in his pocket? Obviously cell phones don't work in the apocalyptic land of the undead, but maybe Negan still plays Candy Crush from time to time. Attends, j'ai une meilleure idée. Pause. Negan se lève et juste ici, dans sa poche, on distingue la forme du smartphone de l'acteur. Excellent ça. Après Negan il a peut-être gardé son téléphone pour jouer à Candy Crush hein. Sérieusement? Faire la même vanne sur Candy Crush? Enfin bref, passons à la suite, Michel. D'accord, Michel. Ici. Ah bah tout de suite c'est moins épique hein. Oh ouais, la merde j'avoue là. En plus elle aurait pu se faire ultra mal. Ouais, en plus de ruiner la scène. Number 5, see you next fall. Less a mistake by the crew as it's just awkward. On the way to the front door, poor Sasha must have found a little hole in the ground as it looks like she about broke her ankle trying to remain in stride with the rest of the gang. Pause. Juste derrière le groupe, on peut voir l'intérieur de la maison. Et c'est vachement étrange. Ah ouais vous avez raison. Ça ressemble à une toile peinte. And number 4 is Paper Towns, where it became obvious that the background in the house was nothing more than a big sheet of paper with the inside drawn on it. Au ralenti, on peut voir sûrement un avion ou un drone, je sais pas. En tout cas, ça a rien à foutre là. It's curious that if a plane flew through the shot, the production crew would likely have pulled any of the ancillary B-roll footage of the junkyard, so how did this slip past them? Passons au faux raccord sur Deadpool. Les erreurs présentées seront tirées des vidéos de Movie Mistakes. As Deadpool is being dragged away by Colossus, notice he cuts off his left hand to get away. So as Deadpool frees himself, falls off of the bridge onto the freeway, we freeze it. Take a look at his right hand. See something missing? Yeah, we did too. Looks like the CGI guys got this one wrong. Donc là, tu es en train de te couper la main gauche. Ah ouais! J'ai aucune limite. Je refais lecture. Attention aux âmes sensibles. Ah non mais, c'est dégueulasse là sérieusement. Pause. Regardez ici, Michel. Ah, bah c'est la main droite là qui manque. Quoi? Putain! Je vais fumer le mec de la post-prod. Attendez donc là vous avouez que vous l'avez pas vraiment coupé votre main. Ah, bien sûr que non, Mich. C'est un film. Bah oui, Michel, vous êtes vraiment Faites débile. gaffe Michel, Deadpool sera pas toujours là pour vous défendre. En tout cas, si je laisse un peu défiler, on retrouve la main gauche dans la menotte. T'es un vrai expert, mon Michel. Oh, tu sais, on a tous un talent caché. Du talent? C'est quoi ton talent, espèce de lâche? Tu vas te faire mal, frère, arrête. Je sais. Au lieu de dire ce genre de phrase que j'entends assez fréquemment dans les vidéos, tu aurais dû dire « Oh, vous savez Michel, je suis tout simplement allé voir des vidéos américaines. Là d'accord, là c'est bon. » Si je mets le plan où la photo est prise à côté, Ah oui c'est pas du tout la même pose. ni la même façon de sourire. Ah, c'est clair, j'ai l'air d'un parfait abruti sur cette photo. We notice several things that are different. Wade's facial expression, the position of Vanessa's hands, C'est quoi ton vrai nom, Kevin? Pause. Là, il y a un machin sur l'épaule gauche de Wade. Et juste après, Bruce, Scott, Mitch, Ricky la Malice. Il n'y est plus. well, we're gonna give you just one more shot. Go ahead, take a look. Well, if you notice the gag that was in Wade's mouth disappears and reappears in between shots, you'd be absolutely correct. Bon, regardez. Ici, Vanessa n'a pas de tatouage. Maintenant, hop, on peut voir ici qu'elle a maintenant un tatouage en dessous de l'oreille. Well, judging from the fact that Vanessa is in the same clip as the previous one, it's probably got something to do with her. And if you guessed that she would all of a sudden grow a tattoo behind her ear, Regarde là, on voit à présent très bien l'endroit du scratch. Oula, c'est pas beau ça. Du coup j'imagine qu'il y avait deux masques différents. T'es un malin, toi, Mich. so for our last and final mistake, this one is probably the most popular from all the comments that I've read. And we're gonna go ahead and just give this one away. À l'instar de Weeds, Allociné a révolutionné le domaine du plagiat en fabriquant une vidéo à partir de plusieurs vidéos américaines. C'est comme si un gars te fait une vidéo sur les jeux vidéo à partir de plusieurs vidéos sur les jeux vidéo. Pour faire son plagiat, il te prend une voire plusieurs parties de la vidéo d'un youtubeur, il te prend une ou des parties d'une autre vidéo de ce youtubeur, et pour diminuer les chances de se faire cramer, il va aussi prendre une voire plusieurs parties d'une vidéo d'un autre youtubeur. Dans le cas d'Allociné, ils vont partiellement plagier 2, 3, voire 4 youtubeurs. C'est ce que nous allons voir entre autres dans le prochain faux raccord sur Nemo et Dory. Les informations qui suivent sont issues de la vidéo intitulée Every Fail in Finding Nemo. Le petit hippocampe ne dit rien et va malgré tout s'en manger une. Regardez. Ah, il est trop bizarre. Hey,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait! He looks funny! Ow! Hey, what'd I do? Hey, the seahorse kid actually didn't do anything. Donc l'étoile de mer doit se décoller de la vitre pour se faire comprendre, ok? Et d'après les radios, ça risque d'être pas beau à voir. Elle se fait très bien comprendre alors qu'elle s'est recollée. You couldn't hear him because he's facing the glass, but now you can hear him. What do we got? Root canal, and by the looks of those x-rays, it's... De l'eau flottée, c'est de... Ah oui, d'accord. Les sacs sont remplis d'eau, du coup, ils devraient être immergés. Exactement, Michel. D'autant qu'il n'y a quasiment pas d'air dedans. At the end, when the aquarium fish escape and are floating in the ocean, the bag should float with their inner water level at about just the same level as the surface of the ocean, not higher. La prochaine erreur va être prise de la vidéo ayant pour titre Disney Finding Nemo Movie Mistakes. C'est bon, pas comme ça. Il y en a plus. Ah, il y a plus de nous. Moi, je crois surtout qu'ils ont pas vraiment envie de l'aider, le Nemo. Pourquoi vous dites ça? Pause, ils ont pas encore commencé à tirer, et regardez-moi ce qu'il reste de la tige en dehors du tube. Oh, les bâtards. L'information qui suit est présente dans la vidéo que je viens de vous montrer et on pourra également la voir dans la vidéo intitulée Top 5 Finding Nemo Movie Mistakes. Ici, Dory a une cicatrice sur le flanc droit. Ah oui, c'est pas à louper là. C'est clair. En tout cas, si j'avance un peu... Maintenant tu arrêtes! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est dans une... Hop, sa blessure a disparu. How about this? When Dory has been injured and sports a pretty painful looking scar across her side, after about 20 minutes, the scar just completely vanishes. Les détails qui vont suivre sont extraits de la vidéo intitulée 31 Mistakes of Finding Dory You Didn't Notice. Aïe! Oh, pardon, je vous avais pas vu arriver. Monsieur, ça va? Allons, ça va aller. Non, on est sorti de mon fils. Il faut absolument que je retrouve ce bateau. Un bateau? Ah, j'en ai vu un beau! C'est vrai? Oui, il vient de passer il y a pas une minute. Un bateau blanc? Bonjour, je m'appelle Dory. Où ça? Dans quelle direction? Oh, il est passé par là. Suivez-moi! Merci madame, merci infiniment. Voilà, et cette scène est reprise dans le monde de Dory. Écoutez. Ça va? Allons, ça va aller. Non, il en est. Il faut absolument que je retrouve ce bateau. Un bateau? J'en ai vu un bateau. C'est vrai? Oui, par là, il est passé par là. Suivez-moi! Merci. Oh, sorry. Are you okay? He's gone. There. He's gone. It's all right. He's gone. You'll be okay. No, they took him away. I have to find the boat. A boat? Yeah, I've seen a boat. You have? This way. Follow me. Thank you so much. Oh, sorry. I didn't see you, sir. Are you okay? He's gone. There. No, he's gone. It's all right. He's gone. You'll be okay. No, they took him away. I have to find the boat. A boat? Yeah, I've seen a boat. You have? It passed by not too long ago. A white one? Hi, I'm Dory. Where? Which way? It went, this way. Yeah, this way. Follow me. Thank you so much. Ici, la gamine porte un t-shirt rayé bleu et blanc. Ouais. Mais juste après, Oh, pauvre chérie. Je te le ramasse. Tiens. hop, le t-shirt est devenu rose. And again, when Hank is navigating Dory with the stroller through the park, they knock down a little girl. Before she struck, the little girl's shirt is blue and white striped. When she's seen a moment later crying on the ground, her shirt has changed to solid pink. Et c'est un beluga. D'accord, et alors? Et alors, ils partagent la même eau. Ce qui n'est pas possible, car un beluga est un animal d'eau froide et le requin-baleine un animal d'eau tropicale. A beluga whale makes its home in the Arctic and subarctic waters, whereas a whale shark is indigenous to tropical and subtropical waters. Factually, they would not be kept adjacent to each other in shared waters. Le faux raccord suivant provient de la vidéo intitulée Finding Dory Movie Mistakes You Didn't See. Ici, la cafetière est complètement remplie d'eau. Ouais, en effet. Je refais lecture. Bon bah demande à tout le monde de gueuler. Ah c'est embêtant, il est justement prévu de le relâcher dans la journée. Pause, Hank le poulpe se camoufle dans la cafetière, donc techniquement, il y a forcément de l'eau en moins. Oui, c'est logique. En plus, en sortant, Bah, ah non j'ai pas vu non, si j'avais vu je te le dirais. hop, il fait tomber de l'eau. Sauf que sur le plan suivant, Tu es là? Dépêche-toi. tac, Il y a toujours autant d'eau, ça c'est impossible. exactement. We're supposed to be releasing the octopus back to the ocean today. The way Disney animators gave Hank the ability to camouflage in any environment, in my opinion, was a stroke of genius. During the scene in the hallway, he and Dory are about to be caught by a human, but Hank quickly jumps into the coffee pot and camouflages into a potted plant to hide. Most of the water spills out, but when Hank gets out of the pot, it's not possible that the pot would still be full of water. Les vidéos américaines utilisées pour élaborer le premier faux raccord du film Titanic vont également être utilisées pour le deuxième épisode. Commençons par la première vidéo. Regardez cette scène dans laquelle Jack invite Rose à danser. On voit bien que ses cheveux sont un peu en vrac. Mais à peine une seconde plus tard, Quoi? Venez. clac, le mec est recoiffé comme une gravure de mode. Okay, so you can see in this shot here, his hair looks a bit wavy and a bit rough looking. And now in this shot here, his hair has mysteriously slicked itself back. On est d'accord que lui là, il tient son chapeau. On est d'accord. Plan suivant, le chapeau est sur la tête. Regardez bien la forme de l'encre. Là, le plancher du trou est en bois foncé, et les barres ici sont blanches. Extrait numéro 2, le bateau fait vachement plus faux. L'encre a l'air en plastoc, le plancher est blanc, on dirait du lino, et les barres au sol sont devenues noires. Je superpose les deux extraits, c'est clair que c'est pas le même bateau. This is the shot when Jack and Fabrizio look at the water at the bow of the ship. In this shot, the ship is a model, and Jack and Fabrizio were composited into the shot. Now take a look at this scene later in the movie when Jack and Rose are in the same spot. It's not a model this time. This is a set, and the design of the ship has changed a bit. Now the floor looks completely different. Si vous regardez bien, il a déjà du sang dans la main. Ici. Et il se l'étale sur le nez pour faire croire qu'il a reçu une patate. The last example is when Rose punches the guy in the corridor. If you go frame by frame, you can see that he has blood on his hand that he puts on his nose. Vous voyez pas que la vitre s'est reconstituée? Je vous la repasse à vitesse réelle. Soyez un peu attentif, Michel. Ah oui, pas mal, effectivement. La vache, vous êtes difficile.
quoi ici? Elle lui ruine le bras en fait. Elle est même passée à 2 doigts de lui couper. Je vous la repasse au ralenti. Vas-y. Vous voyez, l'impact est déjà là, alors qu'en fait, elle frappe le poignet. Très bon ça, Michel. Rose frees him by cutting the chain with an axe. But if you go frame by frame, you can see that the axe actually hits him directly in the hand. But luckily, it's just a rubber axe. You can see the blade bending when it hits the hand. En plus, je rembobine. Ils ont oublié de lui mettre ses bretelles. Elles réapparaissent que là. Okay, so in this shot here, he's got his suspenders on. And in the actual shot where Rose is trying to chop off the handcuffs. C'est une bite en mousse. Regardez, je suis pas sûr que ce genre de matériau soit très aux normes. Les mecs sont en plein naufrage, au milieu de l'océan, sauf que là, pause, on voit les lumières de la ville. When Jack and Rose are looking for a lifeboat on the deck, you can see city lights in the background for a brief moment. Que voit-on dans le reflet? Je vous le donne en mille, la caméra. Which is supposed to look like Jack's point of view. You can see a reflection of the cameraman. On passe désormais au volume 2. D'ailleurs, on l'avait pas déjà fait, Titanic? Si, mais j'avais pas pu tout montrer. Par exemple, j'avais mis de côté cette scène, dans laquelle Kate Winslet a un charmant grain de beauté ici, à gauche de sa bouche. Mais quelques minutes plus tard, il passera... Tu sais que je n'aime pas ça, Rose. À droite. The first time we see Rose, you may notice she has a beauty mark on the right side of the cheek. But next time we see her, the beauty mark is on the left side. Mais des ombres qui vont pas avec. Regardez, ici, une femme avec un petit chapeau. Cette grosse encre à gauche et ce panneau rouge à droite. Les deux ont inversé leur position. Ah ouais, bien vu ça. The letters look stretched, and the red sign is on the right side of the pole now. Il a pas de gilet de sauvetage. Bah, y en a peut-être pas assez pour tout le monde. Sauf que... Quelques secondes plus tard... Ah oui, ok, là, rien à dire, il a un gilet sorti de nulle part. Watch the guy that's on the pole there, that's hanging on. He's got no life jacket on there. And now in this shot here, bam, he's got his life jacket on. Regardez bien son nez. Bah qu'est-ce qu'il a son nez? Justement, rien. Alors oui, il caille. Mais comment on peut expliquer qu'en quelques secondes à peine, le mec se retrouve carrément avec du givre sous le pif? Alright, watch this shot here. He's got no ice under his nose. And in this one, there it is. Lorsqu'une accusation de plagiat est portée à l'encontre d'un youtubeur, c'est souvent parce qu'il a volé le fond ainsi que la forme. Et lorsqu'un plagieur se fait démasquer, c'est souvent parce qu'il a photocopié des vidéos d'autres youtubeurs. En ce qui concerne Allociné, le plagiat est moins grave parce qu'ils ont principalement plagié le fond et non la forme. Mais ça reste du plagiat. D'une certaine façon, on peut faire le rapprochement avec Gad Elmaleh qui a justement été critiqué pour avoir volé des sketchs d'autres humoristes, mais il a au moins fait l'effort de présenter les choses à sa manière. C'est un peu pareil pour Allociné. Le montage est stylé et la façon de présenter les erreurs est originale. Par contre, ce qui me dérange, c'est que Michel prétend avoir trouvé ses erreurs alors que la seule chose qu'il a trouvé, c'est des vidéos de youtubeurs américains. Bon, d'accord. J'avoue être de mauvaise foi. Il y a des faux raccords dont je n'ai pas réussi à retrouver un équivalent américain, mais il reste minoritaire. Tu sais, Michel, lorsqu'il s'agit d'un faux raccord plagié et que Michel te dit « Oh là là, Michel, je sais pas comment vous avez fait pour remarquer ça. Vous avez vraiment un œil aiguisé. » Et que tu réponds « Ouais, je sais, Michel. Je suis beaucoup trop fort. » J'ai juste envie de te dire... Avant de vous laisser, je tiens à dire que je ne pense pas que les Michel soient foncièrement mauvais. Pour éviter de perdre du temps dans la recherche des erreurs, ils ont pris un raccourci douteux. Et ce raccourci, c'est le plagiat. Qui c'est qui trouve le truc? Ouais, bonne question. Qui est le meilleur œil? Ah, quel est le meilleur œil? Non, on a appris en fait à le faire au fur et à mesure. Il y a plein de sites qui existent. On n'a pas inventé les faux raccords. C'est-à-dire que c'est un truc qui existe dans l'histoire du cinéma. Si vous regardez Amélie Poulain, elle dit elle adore repérer des détails dans les films. Donc on n'est pas les premiers. Il y a des sites qui les recensent, que ce soit IMDb, Erreur de film, si ça vous intéresse, Movie Mistakes. Donc ils sont des sites contributifs. Donc nous, on a appris évidemment en se nourrissant de ces sites-là. Et après, en fait, on commence à avoir l'œil au bout d'un moment. Ici, Harley se laisse tomber en arrière. Elle est sur le dos, ok? Et sur le plan suivant, tac, la voilà la tête en bas. Ouais, et ça, c'est un faux raccord. Non, c'est possible, sauf qu'il est peu probable qu'elle puisse se retrouver à nouveau sur le dos. Regardez, juste ici. Ah oui, en effet, c'est compliqué. C'est clair. Et regardez la suite maintenant. Pause. Le Joker plonge dans la cuve qui semble quand même assez profonde. On le voit d'ailleurs au fait qu'il est presque totalement immergé dans l'eau là. Ouais. Et sur le plan suivant, il a pied et pas qu'un peu. Ah oui, c'est clair, jusqu'à la taille. The coolest part of the movie, for me, was getting to see how the Joker and Harley Quinn fell in love. He manipulated Harley into loving him. I mean, she would do anything for him, even falling headfirst into a vat of wax. See? But during her fall into madness, we paused the movie to show you that she is suddenly about to land back first, which is kind of weird. And?
Staying in the same scene, we just witnessed Harley take a nosedive for the love of her life, so it's not unusual for the Joker to reciprocate the same showing of affection. As he falls and hits the wax tank, he dives further down to save his lady love. But just moments later, we get to see the two emerge unharmed. A little wet, but unharmed. Now, wait a minute, what is this? How is he able to stand up in a tank that's more than 10 feet deep? Ici, sur le museau du cheval, on peut voir qu'il y a une double corde. Ouais. Contre-champ. Arrivé dans ce village. Oh, bonjour, Ben. Hop. Ah oui, c'est une simple corde maintenant. Excellent ça. Voilà. Now look carefully at the double loop of rope around the horse's face, which as Belle turns to Monsieur Jean magically becomes a single loop. Au collier, une mini lance pour se maintenir sur la voiture et une grande lance dans la main droite là, ok? Ouais, ok. Vous allez voir, elle va jeter sa grande lance et ne va pas la récupérer. Lecture. Pause, voilà, donc la lance est là. La caméra qui passe le long de la voiture des méchants est logiquement le point de vue de la voiture de collier. Donc elles ont dépassé la lance et tracent la route. D'ailleurs, plan suivant. Hop, elle n'a plus que la mini lance visiblement. Ouais, alors je comprends pas trop votre truc là. Et alors j'avance un peu. Voilà, regardez. Et tac, elle a récupéré sa lance comme par magie. Lance qui va d'ailleurs lui sauver la vie juste après. Vous avez vu, les faux raccords font bien les choses quand même. Je suis pas convaincu, Michel, je suis désolé, mais la lance c'est l'arme avec un grand A de collier, donc elle a forcément récupéré un moment. Mais vous vivez dans un monde merveilleux où tout est normal. Vous posez pas de questions, vous jamais. Quand vous vous endormez une petite demi-heure après votre thé le midi, vous trouvez ça normal. Alors que c'est votre bon vieux Michel qui veille sur vous pour que vous puissiez vous reposer. Quoi? Hein, quoi? Ah merde, on a loupé une gaffe. Jean Bobine, regardez. Pause, la voiture ici n'a pas les vitres baissées. Mais plan suivant. Grimpez. Mais à qui tu parles, mec? À ta vite? Ouais, là c'est étrange, il a clairement pas eu le temps de la baisser, du coup c'est un peu absurde. Exactement. In this scene, Okoye, whatever, Michonne gets onto the top of the car. And in a pretty cool move, she throws her spear, gets stuck in the road, and causes the car to crash into it. Pretty awesome. But just a few moments later, Claude gets out of his car. He shoots the car that Michonne is on, and she goes flying. And what does she use to save herself? You guessed it, the spear that she threw earlier. And I know what some of you naysayers are going to say, oh, maybe she had another one. We're not buying it. We're not buying it. So just after that thrilling crash, Martin pulls up and tells the girls to get in. Make a mental note that all the windows in the car are tinted. Pause. Wonder Woman atterrit et les bouts de bois des montants de la fenêtre sont éparpillés partout autour d'elle. Ouais, ok. Je refais lecture. Et hop, ils n'y sont plus. She jumps through a window, leaving debris all over the ground, as you can see here. However, instantly, as the camera angle changes back and forth, we can see that the debris from the broken window has now vanished into thin air. Dans cette scène, le Joker danse sur les marches. Vous avez vu, il vient de jeter sa cigarette. Oui, je sais, je suis pas aveugle. J'avance un peu. Expliquez-moi alors pourquoi il a de nouveau dans la bouche. À mon avis, parce que c'est ce qu'on appelle une ellipse. D'accord. Et pourquoi? Arthur! Il ne l'a plus ici alors. À mon avis, parce que c'est ce qu'on appelle un faux raccord. We see the entire routine from Joker as he flicks a cigarette out of his mouth, kicks his way down the steps, and completes the sequence before we then transition into slow motion, as the music changes from Gary Glitter to the haunting score from the film. Suddenly, the cigarette reappears in Arthur's mouth, and just as soon as it materializes, it disappears again.